Ça ici, ça veut dire qu'on est un gang de niveau 5. Niveau 5, si nous comparer au MS-13 du Salvador, des putains de gros gangs. Franchement, regarde-nous, on n'a rien d'un putain de gang. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, sevré de festival cet été, pas d'Anthrax, bain de foule et de bon goût avec les Juggalers de l'Illinois. Destination le Quai Branly de Paris où on fait bouger son popotin au festival Myoko Bop. Et on prend l'air avec un japonais écolo à slam dance dans les Rocheuses américaines. Allez, c'est tournée de merguez. Il est microscopique mais fait de maxi dégâts. 8 mois après son apparition, l'ombre du Covid-19 continue de planer sur Terre. Hormis les scientifiques, rares sont ceux qui se penchent sur ce monde de l'infiniment petit. L'artiste et chercheuse Anna Dumitriu, elle, a eu le nez creux. Il y a 2 ans, Trax l'avait rencontrée à Linz, en Autriche, au festival Ars Electronica, dédié à la création numérique et tourné vers le futur. Cette Anglaise de 51 ans, originaire de Brighton, a fait des bactéries et autres virus la matière première de ses œuvres. Bon alors, Anna, t'as eu le coup de foudre? Je suis absolument fascinée par les bactéries, même les méchantes qui causent les maladies infectieuses. Ce sont les plus sublimes formes de vie de la planète. Depuis 15 ans, Anna crée des œuvres d'art et de science pour rendre visibles ces organismes invisibles et dédramatiser les idées reçues à leur égard. Dans ce film de 2014, intitulé Super Organism, Anna juxtapose des vidéos macroscopiques de bactéries avec les parties du corps humain dont elles sont issues. Ici, les bactéries rivalisent pour leur territoire, produisant leurs propres antibiotiques pour se protéger des autres bactéries ou des biofilms pour les aider à se propager. Enfant, j'étais terrifiée par les bactéries. À l'école, en Angleterre, on t'apprend l'histoire de la Grande Peste de Londres de 1665. Notre professeur avait décidé que la lecture idéale serait Dracula de Bram Stoker, qui est très inspiré par la mythologie de la peste, de la tuberculose et d'autres maladies infectieuses. Donc il y a un lien. Ces 2 trucs se sont mélangés dans mon esprit. Après des études d'art, Anna se fascine pour la microbiologie, en se rendant compte qu'elle est porteuse saine du staphylocoque doré, comme 30% des cas infectés. L'artiste travaille autant en labo que dans son studio, où elle implante les bactéries les plus meurtrières dans des textiles. Avec son plaid imprégné de son propre staphylocoque ou sa veste contaminée par les microbes, Anna invite à réfléchir à la résistance aux antibiotiques, un des problèmes majeurs face aux pandémies. En 2014, dans son exposition Maladies romantiques, celle qui trace le lien entre histoire, art, biologie et mode explore l'univers de la tuberculose. C'est vraiment étrange d'appeler ça une maladie romantique parce qu'en réalité, tu craches beaucoup de sang et tu respires très mal. Le poète George Byron a inventé la phrase « pâle et intriguant », qui est une expression qu'on utilise en anglais. On le cite pour avoir déclaré « Regardez comme je suis pâle ». J'aimerais mourir de consomption, qui est l'ancien terme pour tuberculose. Car toutes les dames diraient alors « Regardez comme ce Byron avait l'air fascinant en mourant ». Dans sa série de 2015, Hyper Symbiotics, Anna attire l'attention sur les bactéries qui pourraient améliorer notre santé et notre créativité. L'artiste projette sur sa robe Hyper Symbiont une vidéo de son sang se battant contre une infection tuberculeuse.
Elle incorpore aussi dans des bonbons ou un rouge à lèvres une bactérie génétiquement modifiée pour augmenter la production de sérotonine et rendre plus heureux. Il n'y a pas de bactéries gentilles ou méchantes. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises bactéries. Certaines bactéries sont pathogènes, d'autres pas, mais elles ne veulent pas nous faire de mal. Elles n'ont même pas conscience qu'on est là. Quand on pense aux humains qui abîment la Terre avec les industries et tout le reste, les bactéries ont moins conscience de ce qu'elles nous causent que nous, du mal que nous causons à la Terre. En 2018, alors présidente de la section Sciences et Arts de l'Association britannique pour la science, Anna présente l'installation Archebot au Festival des arts numériques Ars Electronica. Avec son robot Arche, réalisé en collaboration avec l'artiste numérique Alex May, Anna imagine une créature qui pourrait survivre à l'humanité dans un monde futur post-changement climatique et post-singularité. Doté d'une intelligence artificielle, le robot qui communique en flashant s'inspire de l'Arche, la plus ancienne forme de vie terrestre, capable d'évoluer dans des milieux extrêmement chauds et acides. On pourrait imaginer que dans le futur, tu puisses uploader ta conscience dans un de ces robots archéens et survivre de façon matérialisée, plutôt que dans un système informatique avec la capacité de se déplacer. Bien qu'il ne sache pas où il bouge et qu'il n'ait aucun contrôle là-dessus. Ce chauffeur est à la tête d'un convoi exceptionnel. Dans ce bus scolaire, une cargaison encore plus instable que la nitroglycérine du salaire de la peur. Une colonie de juggalos, les sales gosses de l'Amérique. Ici, c'est all inclusive, loin des rednecks racistes de la Bible Belt, fascinés par Trump et les armes à feu. Alors que les étudiants américains décompressent chaque printemps au spring break sur les plages de Floride ou du Mexique, les juggalos déferlent chaque été depuis 2000 sur la cambrousse crasseuse du Midwest. Cette année, pour la première fois de son histoire, le festival a été annulé. Trax y avait pointé le bout de son nez il y a 8 ans. Cet endroit, c'est le paradis pour les gens comme nous. Les gens pas comme les autres. C'est un endroit où tout le monde trouve sa place. Que tu sois gros, mince, grand, petit, noir, blanc, mexicain, on s'en fout. Regarde-moi. Là, je suis normal. T'imagines si j'étais défoncé? Si je prenais des hallucinogènes ou quoi que ce soit qui déforme ma réalité? Si je prends pas de drogue, c'est pour préserver les autres. Les juggalos n'ont pas posé leur tente au cœur de l'Amérique profonde par hasard. Ces grottes, qui servaient de cachette aux gangsters pendant la Prohibition, font la fierté de cette portion de l'Illinois, en plein Midwest. Installés sur le terrain privé de Hog Rock, le rocher du port, les juggalos célèbrent ces héros qui brûlent la chandelle par les deux bouts. Ainsi, Charlie Sheen est applaudi au festival en 2011. Autre star de cette Amérique à l'envers, Ron Jeremy, dit le hérisson à cause de sa toison abondante. Cet acteur porno mythique des 80s joue les MC à l'élection de Miss Juggalette. Which orifice, vaginal or anal? Well, I prefer vaginal, no, but you gotta switch it up a bit. 3, 2, 1, go! Oh! You are watching! Get on your iPhones, your Blackberries! Les juggalos n'aiment pas les règlements. Alors, pour ce concours de Miss Juggalette, la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Le débordement est vivement encouragé et Angie ne se fait pas prier. Depuis 2010, elle remporte presque chaque année le titre de Miss Juggalette. Let me see the
J'ai battu le record et j'en suis fière. Mère à 14 ans, Angie Miller arrête l'école pour se lancer dans une carrière de stripteaseuse dans le Tennessee. Regarde le tatouage qu'il a sur la main. Son crew, la DFC pour Dumb Fuck Click. Quand on était ados, on a tous fait des conneries. Et on en fait parfois encore. Donc on s'est appelé la bande des gros débiles. Pour moi, ces gens sont ma famille. Ils ne font pas la queue pour aller aux toilettes.